Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour ce Fort Expresso avec la décision de la Banque d'Angleterre qui vient de tomber à l'instant, euh, une hausse des taux de 25 points de base et apparemment des prévisions sur une inflation qui serait, en tout cas que la Banque d'Angleterre anticipe plus forte que prévu dans les prochains mois. Donc un durcissement monétaire, un resserrement monétaire qui euh, se poursuit au Royaume-Uni et qui fait suite à la réunion de la Fed d'hier. La Fed qui a haussé ses taux comme anticipé de 25 points de base, mais qui a surtout confirmé 6 hausses de taux cette année. Donc un resserrement monétaire assez suivi. La principale question qui va se poser maintenant pour le prochain meeting, ça sera est-ce qu'on va assister à une hausse des taux de 50 points de base ou est-ce qu'on va assister ou est-ce qu'on va assister qu'à 25 points de base, mais avec très certainement un amincissement de son bilan et donc qui équivaut bien sûr à aussi une forme de resserrement plus fort de la politique monétaire. Voilà. On voit tout de suite ce que ça a donné en graphique, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Vous pouvez voir aussi euh, à l'écran que ce matin, il y avait le taux de chômage en Australie qui est ressorti bien meilleur que prévu et le dollar australien en profite. L'avertissement sur les risques. Alors, on commence par le câble, puisque c'est d'actualité, hein. La décision de la Banque d'Angleterre vient juste de tomber. Je n'ai pas pris connaissance des détails, vu juste donc que ils avaient quand même des perspectives d'inflation assez élevées. Mais pour l'instant, ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est que le câble est en train de se retourner à la baisse. Alors, c'est une réaction très immédiate, donc ça peut changer très vite. Mais en tout cas, hier, on avait réussi à revenir au-dessus de cette zone de support à 1,3110, mais on échoue en tout cas en ce moment à poursuivre cette hausse et on a même une figure qui est assez négative avec cette longue mèche haute au contact de cette autre résistance très proche à 1,32. Donc c'est pas de très bon augure. Si dans les prochains jours on avait une clôture aujourd'hui sur ces niveaux, voire plus bas, sous les 1,3110, on pourrait avoir un retour de la tendance baissière qui prévaut sur le câble. Euh, donc une journée intéressante parce que ce chandelier nous donne des indications assez importantes, notamment que si clôture comme ça, on aurait euh, ce rebond qui n'était qu'un petit rebond technique pour aller tester l'ancien support qui deviendrait résistance et donc une reprise certainement à la baisse dans les prochains jours. Voilà donc pour le câble, à surveiller la clôture ce soir, très importante, et la configuration surtout de la bougie, voir si cette mèche haute va être toujours d'actualité à la clôture. Alors, on va aller voir, hop, l'euro dollar. L'euro dollar qui poursuit son rebond. Alors c'est petit à petit. Alors encore que hier ça a été un peu plus soutenu. Alors il est soutenu l'euro dollar par d'abord les marchés qui ont envie de croire au pourparlers en Ukraine, même si le Kremlin ce matin n'a pas été vraiment aussi optimiste qu'eux, avec des déclarations assez fortes quand même, notamment que ça avançait pas trop, mais pour l'instant, c'est pas ce que retiennent les marchés. Mais l'euro est aussi soutenu par maintenant des propos de certains membres de la Banque centrale européenne qui font penser qu'on irait vers 50 points de base de hausse, donc un début de resserrement monétaire dès cette année. Euh, à voir, en tout cas, ça soutient l'euro, mais comme vous le voyez, on reste sur les 1,11 euh, 22 dont je vous parle depuis
plusieurs jours et qui est la résistance, la zone de résistance très importante qui, tant qu'on est en dessous, on garde un biais baissier, même si au-dessus de 1,09, on est plutôt sur une zone de neutralité dans une tendance baissière. Donc l'avis baissier reprendrait sous 1,09. Alors, il y a mieux à faire sur le marché des devises et notamment sur le dollar australien, je vous le disais. Et quand vous regardez l'euro AUD, je vous en ai parlé ces derniers jours de bien surveiller et parce qu'on a confirmé ce retournement d'une séquence assez classique sur l'euro AUD avec cette vague de baisse assez forte, très forte même, ce rebond qui échoue, qui a échoué avant-hier avec ce chandelier en forme de marteau, donc de renversement au contact d'une zone de 50%, de retracement de 50%, de passage de moyenne mobile à court terme et de droite de polarité si je resserre ici. Donc un avis baissier maintenant, assez fort sur l'euro AUD, en tout cas confirmé sur l'euro AUD, de reprise négative, qui pourrait revenir dans un premier temps sur 1,4922 et en dessous peut-être à 1,4706. Donc je vous avais dit hier que si on avait une clôture sous cette moyenne mobile à, de court terme, à 13 périodes, avec la configuration de la bougie d'avant-hier, ça donnait un signal baissier. Donc on l'a, ce signal baissier. Le stop se place au-dessus de 1,54 pour les investisseurs de long terme. Premier objectif 1,4922, deuxième objectif 1,4706. Si vous êtes un trader de court terme, bien sûr, il faut resserrer le stop et c'est quelque chose qui est moins facile, mais vous avez cette droite de polarité en 51,77 quand même, qui peut vous donner un niveau de stop plus bas que les 1,54, donc au-dessus par exemple de 1,52, vous pouvez mettre vos stops pour avoir amélioré votre risque reward, mais c'est sûr qu'on a un avis baissier confirmé, on peut être que baissier sur l'euro AUD puisqu'on est sur un schéma très classique d'une baisse, un rebond qui échoue sur 50% et une reprise négative. Donc difficile de voir autrement qu'une baisse de l'euro AUD. L'AUD yen, alors j'en ai parlé hier suite à la demande de Vincent, qui était une bonne idée, et ce que je disais d'achat sur l'AUD yen. Bien sûr, ça reste complètement d'actualité, c'est même confirmé. L'objectif, je vous rappelle, 88,50, 89. On a juste peut-être ce petit alerte, mais très minime, sur le RSI qui rentre en zone de surachat. Donc, je vais clarifier les choses. Un RSI qui rentre dans une zone de surachat n'est pas un signal de renversement, loin de là, c'est un signal de force. C'est un signal de renforcement quand il se retourne à la baisse, mais il peut aller beaucoup plus haut. C'est le cas, par exemple, vous voyez ici, le RSI, il a commencé à montrer vraiment sonner une vraie alarme quand il s'est retourné ici et surtout à ce moment-là. Mais ensuite, il y a eu une divergence baissière. Mais il peut aller beaucoup plus haut. Si vous regardez la séquence ici, quand on est rentré en surachat, vous voyez, on était sur ce niveau et derrière, on est allé beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, tout cela pour dire que on confirme la hausse de l'AUD yen. L'objectif reste le même et je vous renvoie vers la vidéo hier pour les stop loss. On va maintenant regarder l'euro suisse, l'euro yen, puisque ça a fait l'actualité ces derniers jours, qui sont dans une phase toujours de rebond, voire de retournement en V. Alors c'est plus flagrant, vous allez le voir sur l'euro yen que sur l'euro suisse, puisque pour moi l'euro yen, on a dépassé hier allègrement les 61,8% et donc on pourrait très bien revenir sur 133. Le yen est très faible parce qu'on a la réunion de la Banque du Japon demain, on en attend rien si ce n'est une confirmation de la politique monétaire
ultra accommodante de la BOJ. Pourquoi? Parce que la banque centrale japonaise a une inflation qui reste très basse, puisqu'elle est à peu près autour de 2%, et donc il y a une différentielle énorme avec les autres pays, les autres économies majeures. Donc ça permet à la BOJ de rester avec une politique accommodante, mais par contre, le yen en subit les conséquences et est très faible, et ça risque de durer. Donc euro-yen haussier, AUD-yen haussier, et bien sûr livre-yen haussier, on va le voir dans un instant. On va aller voir ici donc la livre-yen. Pareil, longue bougie haussière. Aujourd'hui, correction. Donc ça, c'est suite bien sûr à la décision de la Banque d'Angleterre, mais ça peut donner un point d'entrée à l'achat, puisque contre yen, le livre reste haussière, étant donné le différentiel de taux entre les deux pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas le cas. Vous voyez, je reviens sur le câble pour voir ce qui se passe, mais ce n'est pas le cas contre le dollar, parce que forcément le dollar, il a des taux qui sont plus hauts. Donc on est toujours là sur une devise, un chandelier retournement, mais c'est encore une fois, ça peut beaucoup bouger d'ici ce soir. Le dollar yen, puisque j'étais sur le yen, de la même façon, euh, intéressant parce qu'il a cassé hier cette résistance à 118,66 qui était un objectif pour beaucoup de traders. L'objectif suivant est sur 120. Attention, là quand même, on a un RSI qui se retourne pour le coup à la baisse en zone de surachat. Et donc, on pourrait avoir une petite respiration, une petite correction dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. À suivre. Et on va aller voir le kiwi parce qu'il y avait des chiffres intéressants aussi au kiwi en Nouvelle-Zélande. Et donc le kiwi, par contre, lui reste dans une zone plutôt neutre, coincé entre les moyennes mobiles longues et les moyennes mobiles courtes. Je n'ai fini, je crois. Non, j'ai pas parlé de l'euro-dollar. Exceptionnellement, on va finir avec l'euro-dollar. Si, pardon, j'en ai parlé. Non, c'est le loonie dont je n'ai pas parlé. Le dollar contre dollar canadien. Euh, donc le dollar contre dollar canadien qui est toujours joli dans une tendance haussière, mais qui est plutôt sur une consolidation horizontale, une évolution horizontale. Donc à mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vous le dis de plusieurs jours sur cette paire de devises. Attention à surveiller peut-être une reprise des cours du pétrole qui pourrait soutenir le dollar canadien. C'est pour ça que la paire baisse un petit peu aujourd'hui. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur les marchés. Des marchés donc qui sont rythmés par les banques centrales, ça change un petit peu. Toujours en toile de fond, bien sûr, la guerre en Ukraine. Donc, idée de trading sur le dollar australien contre euro et contre yen. Euh, et pour le reste, à suivre la clôture ce soir sur le câble qui pourrait